Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Premier Edition Transformers Autobot Squeak. C'est plus ou moins le BB-8 du film de Transformers 5 qui s'en vient. Donc, ouais, voici la boîte. Quand même une belle boîte. Sur le dessus, nous avons Optimus, Bumblebee et Drift. Sur le côté, nous avons Squeak. En arrière, nous avons un preview de Autobot Drift qui ne m'intéresse pas du tout puisque c'est un retool de l'original. Nous avons ici des belles images. Et je dis très belles images parce que on peut voir ici, si je peux ajuster, les détails de rouille qui sont parfaitement bien peinturés sur le modèle derrière. Et vous allez voir qu'en mode robot, ça laisse à désirer. Nous avons 19 étapes de transformation, ce qui est plutôt bien. Et ouais, en instruction, voici les instructions. Rien de très compliqué. Encore là, des instructions qui se déplient et qui ne finissent jamais. Nous avons un petit preview ici des Steelbane, Slug et Drift. On retourne de l'autre côté et encore pareillement, transformation assez simple, donc pas vraiment difficile. Et ouvrons la boîte. Rien ici. On met tout de côté. Nous avons Squeak. Ah ben c'est un petit peu la caméra puisque c'est un tout petit transformeur. Nous avons ici son gros fusil et un accessoire de plus. Bref, commençons par l'accessoire. Voici son gros fusil. J'imagine dans le film, ça va sortir de partout. Le fusil est une très grosse pièce de rubber, de caoutchouc. Ce n'est pas du plastique, c'est du caoutchouc souple. Ce qui est très bizarre comme choix pour un fusil. Bref, quand même bien de détails dessus. Assez lourd pour une grosse pièce de rubber. Nous avons ici un bras non articulé, toujours en rubber souple. La petite pine ici pour le brancher. Et on peut voir ici Squeak qui... L'on peut enlever sa main ici et la remplacer par celle-ci. Évidemment, ça ne va pas pour la transformation, mais le bras fonctionne quand même et peut tenir le fusil. C'est un très gros fusil et évidemment, il n'est pas capable de le tenir parfaitement. Encore aussi, nous pouvons enlever la main de l'autre côté et l'on peut l'insérer juste ici dans le trou. Et maintenant, il a une main canon et une grosse main. Et là, il tient beaucoup mieux son fusil. Donc, ouais, on va enlever les gros accessoires. Retourner avec les petites poignées. Très, très petite poignée. Donc, ouais, nous avons ici Squeak. Petite figurine qui est adorable, mais, ouais. Ceci veut être le remplaçant de BB-8 de Star Wars pour le film de Transformers. Et on va voir s'il est aussi bien ou aussi fatigant que Jar Jar. Ouais, on va tout d'abord le mettre ici et commencer par son accessoire ici, qui est en fait un petit trailer, une petite remorque en arrière de lui quand il va être en mode de véhicule, une petite moto. Mais ça... On peut... j'ai perdu ici. Ça se raccroche. Ouais. Bref, on ouvre les portes. On ouvre ici. Et là, nous avons une belle petite station de réparation. On a un bras ici articulé avec un canon en arrière. Bras qui peut pivoter, pencher. Nous avons un coffre ici où l'on peut
ranger le bras supplémentaire. Donc, ouais, une belle petite station. L'on peut pivoter ici. On peut tourner et réparer, bien sûr. Il peut s'en aller sur sa petite station. Se faire réparer ou chatouiller ou peu importe. Ou ici, on peut tourner, faire un petit canon et biou. Maintenant, si je vous parlais tantôt de la peinture, c'est simplement dégueulasse. C'est que des petits coups de pinceau très mal faits. On dirait plutôt un enfant qui est en phase anale, qui a passé dans les environs. Et Squeak en est pas mieux tiré. On a ici son casque tout beurré de merde. Son côté ici, ouais, c'est... Il patauge dans la merde. Donc le canon, on peut le poser sur sa petite boîte ici. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de place de rangement pour le canon lorsque la station est fermée. On lève, on ferme. Et yep. Yep. On referme et on referme. Et nous avons encore la petite remorque. Le canon peut se déposer dessus, mais c'est à peu près tout comme rangement. Et maintenant Squeak. Quand même mignon, petit bonhomme. Avec ses gros yeux, ses petites roues en avant. Et ouais, il n'y a pas vraiment de friction derrière. Il faudrait une petite roue pour mieux le faire rouler. Bref, petite articulation ici au bras. Nous avons un swivel ici. Et je remarque que c'est très foncé. Non, c'est très clair. Ok. Donc, ouais, petit swivel ici qui pivote, qui peut aller de l'avant. Et une autre articulation ici. Cette partie va comme ça. Ouais. Donc, pas grand chose pour les bras. La tête peut pivoter un tout petit peu. Gauche et droite. Mais pas beaucoup. On peut la lever et avoir plus d'articulation. Le casque peut se lever et nous avons quand même un petit détail à l'intérieur du casque. Donc, ouais, pas beaucoup d'articulation. Les roues tournent. Et on peut évidemment les bouger, mais c'est pas mal tout pour l'articulation de Squeak. Et ouais, on peut, si je reviens avec la remorque, ouvrir la remorque ici. Et ici, il y a un peg qui peut s'accrocher ici derrière son dos pour lui faire une station plus armée. Un Squeak beaucoup plus armé. Je ne sais pas si c'est utilisé dans le film, mais ouais, on va voir à la sortie. Donc les missiles peuvent bouger indépendamment. Mais ouais, bref, ça lui rajoute quand même... Il y a déjà un gros backpack. Et ça lui rajoute un autre backpack encore plus gros. Donc, ouais. Allez. On revient à Squeak. Petite comparaison de taille. Nous avons ici Bumblebee Titan Legend Size, qui est une petite crotte plus grande. Et nous avons ici un Deluxe, le Deluxe Titan Cup, qui est vraiment beaucoup plus grand. Donc oui, malgré que lui est considéré comme un Deluxe, il est plus petit, mais il y a plus d'accessoires, qui fait plus gros. Bref, quand il est en mode scooter, il devient quand même beaucoup plus gros qu'un Deluxe, mais bref. Voyons voir. Ok, transformation. Nous levons ici la tête complètement. On lève les lunettes comme cela et on rentre le casque comme cela à l'intérieur. On vient ensuite au torse que l'on rabaisse comme cela. On tourne de côté et on le pivote à l'intérieur jusqu'à ce que ici ça soit très bien rentré comme cela. Que ça soit flush ici.
Ensuite, on vient débrancher le volant ici. On peut venir ensuite tirer ici, débrancher tout le sac à dos. Ensuite, l'on tourne la tête comme ça pour que le casque soit du côté gauche du conducteur et on rentre le tout à l'intérieur, comme cela. On peut venir brancher ici ensuite. Il y a petit peg ici, là, clic, comme ça. Mais ça ne tient pas superbement. Ensuite, on vient aux roues. On les pivote vers le bas, comme ça. Celui avec la garde-boue supérieure va aller en avant, derrière. Ensuite, l'on rebranche là où il y a un petit peg. Je vois que c'est embrouillé. Un petit peg ici qui rentre dans le petit trou là. Donc, clonk. Et même chose ici, un carré ici et le peg là qui rentre à l'intérieur. Et la roue, comme vous allez voir, elle rentre entre le casque et les lunettes. Donc, nous avons presque terminé ici la transformation. Et maintenant, on peut revenir avec le volant que l'on tourne simplement de côté. Et maintenant, nous sommes rendus au bout que je déteste avec une haine psychotique. C'est part forming. Nous devons enlever absolument les poignées, les mettre de côté. Et ensuite, l'on peut rabattre les bras comme cela à l'intérieur. On rabat les bras comme ça. Et c'est terminé. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fout avec les poignées? Pas grand chose. On peut les mettre à l'intérieur du coffre. Ici, avec le bras, on peut les cacher à l'intérieur. Et resserrer le tout dans le trailer. Et voilà. Et ça m'énerve par-dessus tout. On aurait pu simplement les brancher ici. Ça aurait été facile de simplement brancher et débrancher. Ça m'aurait beaucoup moins dérangé que simplement en avoir une autre paire d'extra qui fait juste se cacher ici et que ça lui sort de chaque côté du cou. Ça m'énerve par-dessus tout. Mais bref, nous avons ici la belle petite moto. Elle roule quand même bien. On a un petit stand ici pour la faire tenir. Voici un autre petit truc que je déteste. L'on peut brancher ici, mais si vous voyez en dessous le peg de la remorque, c'est une ligne surélevée et le ball joint est incroyablement serré à rentrer à l'intérieur de la queue de la remorque et ça fait mal comme vous n'avez aucune idée de forcer sur cette petite ligne là pour le connecter. Mais bref, un coup connecté, tout va bien, tout est là. On peut mettre le canon ici et nous avons Squeak en mode scooter. Je crois que c'est une Vespa. Je ne suis pas un gros connaisseur en petite mobilette. Mais bref, quand même une super petite moto. Maintenant, pour comparaison, voici le Legend Bumblebee de tantôt et le Deluxe Titan Master Cup que voici. Et comme je disais, il devient vraiment très gros pour un Deluxe, malgré le petit wagon en arrière, la petite fourgonnette. Mais bref, tout de même, Squeak est un excellent Transformer. Transformation quand même plaisante et originale, malgré que ça m'énerve par-dessus tout le parts forming des mains, alors qu'ils auraient pu simplement juste détacher ici, les rebrancher ici, ça ne m'aura pas dérangé. Et la peinture qui est vraiment merdique dans tous les sens, que l'on dirait vraiment que c'est un enfant qui a peinturé le brun, un brun merde. Mais bref, quand même, très bien, petit bonhomme. Et ouais, pour
Deluxe, Squeak, quand même très bon Transformer malgré Parts Forming et la peinture de merde. Mais bref, quand même une belle figurine que je regrette pas d'avoir acheté. Alors, ouais, je la recommande quand même. Si vous êtes expert en peinture de Transformers, je vous le recommande de refaire la peinture de merde. Mais sinon, on va attendre une autre version, plus Voyager peut-être, ou Legend Size qui serait mieux. On sait pas, on verra. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.